Bonsoir Yvan, Bonsoir, Jacob. comment Comment tu tu vas? vas? Non, ça va très bien et toi-même. Ça va, merci. Donc voilà, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne Devenir un homme et déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi pour l'invitation, effectivement. C'est un plaisir d'être là. Oui. Donc en fait, je t'ai choisi parce que voilà, déjà bon, tu auras le temps de présenter en fait tout ce que tu fais, mais déjà parce que voilà, tu fais partie de cette catégorie de personnes en fait qui n'est pas dans le statu quo en fait dans sa vie et qui a décidé voilà de diversifier ses activités en fait, donc ne pas se limiter à une chose. Donc on aura juste le temps de voir ce que tu fais. Donc pour expliquer aux abonnés comment l'interview va se passer dans un premier temps, tu vas te présenter, tu vas présenter qui tu es, ton parcours, ce que tu fais dans un premier temps. Et ensuite, on enchaînera avec maintenant ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et voilà des conseils que tu auras à donner aux abonnés. De toutes les façons, tout se fera de fil en aiguille. Donc, je te laisse commencer par ta présentation. OK. Bon, ben, comme je disais déjà tantôt, merci de me donner cette opportunité. Je m'appelle Yvan Yopa. Je vis à Montréal. Ça fait maintenant depuis 2008. Nous sommes en 2021. Donc, ceux Ouais. qui sont forts en maths, je vous laisse faire le calcul. Et ouais, voilà, dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur de profession. Je suis spécialisé en automatisation robotique. D'accord. OK. Donc, en gros, tu t'es retrouvé au Canada parce après ton diplôme ou bien tu y es allé pour faire tes études après le bac. J'y suis allé quand j'ai obtenu le bac au Cameroun. Quand j'ai eu D'accord. mon bac, justement, je dois avouer que je n'avais pas la pensée, enfin, je ne pensais pas que le Cameroun pouvait m'offrir la formation que je visualisais et surtout les opportunités de travail que je visualisais. Donc, Oui. ça peut être un peu triste à dire. Mais bon, voilà, c'est ça. Donc, ça fait que quand moi, je finis, j'obtiens mon bac, je suis vraiment dans une dynamique où il faut que je puisse me trouver une école à l'étranger. C'est comme ça que, bon, voilà, le choix se fait sur Montréal. Et je démarre mon process et, bon, voilà, après, les choses aboutissent. Et vraiment, dès que j'obtiens le bac, ça n'a pas fait long feu, hein. Je crois que 3 mois vraiment au plus tard, j'étais parti. Ok, d'accord. Donc, tu t'es retrouvé au Canada justement pour faire tes études d'ingénieur. Donc, voilà, aujourd'hui, tu es donc ingénieur spécialisé en robotique. Mais en fait, moi je t'ai connu beaucoup plus, pas sous cette casquette d'ingénieur, mais c'est sous une autre casquette, justement, et c'est même ça qui m'a attiré vers toi, sur la casquette de DJ, parce que Ouais. tu nous as fait, tu m'as fait, j'ai eu à écouter certains de tes, on peut appeler ça des samples, je sais pas, comme des Ouais. échantillons, des trucs que tu fais, Des je mixtapes, me- des trucs comme ça. ouais, des mixtapes. Et je me suis dit, mais attends, c'est franchement pour une personne qui n'est pas connue, ou bien pour un artiste qui n'est pas connu, mais je me suis dit, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour la musique? Comment est-ce que ça a commencé jusqu'à ce que tu te retrouves là où tu es aujourd'hui? OK. Bon. Ça, c'est une question un peu longue à répondre, hein. Mais je dirais que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été amené à la musique d'une façon ou d'une Oui, autre. Parce que, bon, comme beaucoup de parents à travers la planète, mes parents nous ont acheté des jouets quand on était petit, hein. On avait le piano, on avait les affaires comme ça et tout. Et je me rappelle souvent de mon père qui, souvent, quand il va jouer des petits trucs, donc je vais venir me mettre à côté. Mais pas que, j'ai aussi un cousin, par son âme, qui était justement même dans à la garde présidentielle au Cameroun, et donc qui a aussi grandi beaucoup dans les chorales, des affaires comme ça. Donc, il savait jouer. Donc, il y avait plein de chants militaires, justement,
qui jouait. Donc, j'apprenais à Oui, jouer ça. J'avais quel âge? J'avais à peine 12 ans, hein, je pense, un truc comme ça. Donc, oui, après, de fil en aiguille, on a même un ami en commun, justement. On a fréquenté ensemble et tout. On avait cette petite passion-là, je me rappelle. Il écrivait même souvent des textes et tout. Et oui, j'aimais son flow. J'étais comme, waouh, comment tu fais ça, tout ça. Donc, moi aussi, j'essaye d'écrire des affaires et tout. Et je m'étais dit, quand j'étais petit, je me disais, ouais, ce serait cool d'être un artiste plus tard. Ce serait cool. Et mhm, bon, de fil en aiguille, euh, après, j'ai perdu mon père. Je crois que c'était oui, en 2005 et tout. Et dans cette dynamique, il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma tête parce que j'ai consenti personnellement beaucoup d'efforts, on va dire, du point de vue spirituel, hein, en termes de prière, des affaires comme ça, pour justement voir mon père pouvoir guérir et tout. Et bien entendu, je n'étais pas le seul, hein. Plusieurs oui, personnes de son entourage le faisaient. Et donc, tous ces sacrifices m'ont beaucoup amené justement à davantage pratiquer mon chant, justement, parce qu'il fallait faire des chansons évangéliques, je ne sais plus comment on appelle ça, mais les cantiques, voilà, c'est ça. Donc, mhm, je oui, faisais souvent des cantiques, tout ça. Et encore une fois de plus, mon cousin en question, comme lui, il a grandi dans cet environnement de chorale, ben, c'était lui qui me montrait souvent des petits chants, des trucs comme ça. Et donc, quand je me retrouve dans cette situation, j'avais un peu une sorte de frustration. Parce que j'étais comme, bon, ok, j'ai fait tous ces efforts, tout ça, bon, aujourd'hui, on se retrouve là dans cette situation et tout et tout. Et pour ne pas faire l'histoire longue courte, je sens le besoin de me défouler. J'ai besoin de oui, me défouler parce que si je ne me défoule pas, je sens que les rapports même avec les gens vont être bizarres, quoi, tu vois un peu. Donc, j'ai oui, besoin d'avoir un endroit, on va dire les boxeurs cherchent le tatami, tu vois, tu donnes les coups de poing là. Moi, c'était ça que je cherchais. Et donc, oui, c'est comme ça que je sortais donc beaucoup. Là, on est en 2006. Je sortais justement beaucoup. J'allais beaucoup dans les clubs quand j'étais plus jeune, souvent. Et il y avait donc des DJ. Un DJ, justement, que j'apprécie beaucoup. Un DJ Manu Killer au Cameroun. Mais pas que oui, DJ Kitoko. Donc, ce sont des personnes comme ça donc, que j'écoutais. J'étais comme, waouh, ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Et à un moment mhm, donné, je me suis dit, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Et une fois, dans une discussion avec des amis, on parlait oui, justement d'un de ces DJ et je disais que j'ai l'impression qu'il a comme arrêté de travailler. Il n'est plus en train d'essayer justement d'improve. Maintenant, quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il fait ce qui marche, tu vois, tout ça. Et j'avais déjà oui, caché le truc, donc c'est comme ça qu'on discute. Et ils me disent, ouais, mais si c'est que tu penses que c'est si facile, vas-y, fais-le. Et honnêtement, c'est comme ça que c'est parti. mhm, Là, j'étais en classe de seconde. Donc, j'ai commencé, je m'entraînais donc à chanter. Donc, j'identifiais un artiste, là, j'essaie de chanter comme lui, tout ça, pour voir si je suis capable d'avoir d'accord, une voix comme ça. J'essaie de voir si je d'accord, suis capable de chanter dans le tempo et oui. tout. Mais tout ça, je faisais ça dans ma chambre, bien entendu. Et donc, c'est quand finalement je suis donc arrivé ici à Montréal, concours de Oui, circonstances. Je crois que j'étais arrivé un petit peu en retard par rapport au début des cours. Et oui, finalement, donc, on a fermé mon dossier pour que je commence la session d'après, qui était la session de janvier, je crois, 2009. Donc, j'avais oui, 3 mois là où je ne mhm, foutais rien, on va dire ça comme ça. d'accord, Et donc, pendant d'accord, ces 3 mois, je faisais quoi? Principalement, je dois t'avouer, je ne faisais que pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis, à un moment donné, paf! J'ai la voix que oui, je cherchais sortie. J'étais comme, oh, ok, ok. Donc, c'est ça. À partir de cet instant, crois-moi, je ne l'ai plus lâché, hein. Pendant peut-être les oui, 5 jours qui suivaient, je ne faisais que ça, que ça, que wow, ça, que ça, pour être sûr que ce n'était pas le fait du oui, hasard, quoi. ouais, Donc, c'est ça. d'accord, mhm, d'accord, ok. C'est intéressant ce que tu dis là parce que dans ce que tu viens de dire, j'ai noté deux choses. La première des choses, c'est d'abord identifier comment on dit ça, des modèles, des mentors. Euh, C'est-à-dire, quand tu as une passion, en fait, comme on dit souvent, on ne réinvente pas la roue, en fait. Non. Tu vois, on ne réinvente pas la roue. Il y a des gens qui ont déjà traversé ce chemin. Donc, déjà, pour ne pas trop te casser la tête, tu copies une fois, tu suis, en fait. Et c'est très important parce que, voilà, ça te permet justement de rapidement apprendre, de rapidement évoluer dans le domaine. Et la deuxième des choses, c'est le travail. C'est le travail. Parce que tu viens de dire que tu as travaillé pendant 3 mois sans relâche. Pendant 3 mois, tu ne Exactement. faisais que ça. Et, et en fait, justement, beaucoup de gens croient aujourd'hui que
quand ils voient certaines personnes arriver à un certain niveau de succès, ils se disent que waouh, il a la chance, waouh, et comment il fait? Chez nous, en Afrique, à un moment donné, on va dire qu'il a fait les écorces, gris-gris. Tout à fait. Alors que voilà. Et voilà, donc la suite, c'est quoi? Donc, tu es arrivé à ce niveau, tu as justement détecté ta voix. Quand je parle de voix, je parle de la voix vocale, Ouais, ton, exactement, ouais. ton style vocal. Et ensuite, Bon, je te dirais que je dois quand même peut-être préciser que oui. à ce moment donné, je ne me visualise pas forcément comme un artiste qui, sur le long terme, veut faire seulement ce style-là. Moi, je cherche Ah, juste une d'accord. porte d'entrée. Comment Ah, est-ce d'accord. que, si je veux devenir un artiste, je peux devenir, oui, tu peux faire tout genre, tu peux faire le dombolo, tu peux faire le coupé décalé, tu peux faire le makossa, tu peux Mhm. tout faire, tout ça si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il Ouais, faut commencer quelque part. C'est quoi le point d'entrée? Tu vois un peu. ouais. Et donc, j'ai Mhm. analysé mes forces et faiblesses à cette époque-là. J'ai vu que, ah, ça allait que les praktakatouzakdou, ça n'a pas l'air compliqué, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça que je commence donc à essayer. Mais c'est pas facile, hein. Faut pas penser que dès le premier essai, j'avais la voix. Jamais, elle n'était pas là. J'étais même Ouais. très loin de ça. Et j'ai aussi un Mhm. peu peut-être une grâce, c'est que je suis un très grand autocritique de ma personne. Donc, moi, avant Ouais. même que quelqu'un essaie de venir me critiquer, moi, je connais déjà les points sur lesquels je peux m'améliorer. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, Ouais, je vois. je suis quelqu'un qui, quand je travaille sur quelque chose et que je n'ai pas encore obtenu le résultat et que je sens que je suis à côté de la porte, là, écoute, à partir de là, il n'y a Ouais. plus rien qui existe à côté de moi. Je suis focus sur ça jusqu'à ce que ça sorte. Donc, Ouais. quand je réussis à obtenir donc cette voie, mon objectif, donc, c'est de dire, ah, je viens de trouver une porte d'entrée. Donc, je viens de trouver on va dire un champ vocal sur lequel je peux m'exprimer. Ouais. Maintenant, c'est là que tout commence maintenant, parce que là, il faut maintenant confirmer cette voie. Mais après, il Ouais. faut être capable de faire le travail nécessaire, d'avoir ta propre identité, Mhm. de laisser ton identité être présente et non pas finalement être le nouveau Kitoko ou bien le nouveau Manu Killer ou le nouveau Arafat ou je ne sais pas trop quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, je L'idée, c'est comprends, ouais. vraiment juste de s'inspirer. Et des fois, Mhm. justement, pour s'inspirer, il faut déjà commencer par comprendre ce que la personne est en train de faire. Parce que si c'est que Ouais. tu restes seulement à côté, tu dis, ah, Prakta Bazogoda, c'est facile, pas de problème. Commence à le faire. Fais-le, mais ne le fais pas juste comme ça. Prends un beat, tu fais ça, et puis tu poses, tu regardes ce que les gens vont dire. Et après, on vient, Ouais. on en reparle, tu vois un peu. Mhm. Donc, c'est à travers donc, tout ce process et aussi, bon, j'ai jamais été seul dans ce process en vérité. Et surtout, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai rencontré des personnes vraiment très cool et vraiment très aussi axées sur le travail qui m'ont aidé, tu vois, un peu à plusieurs niveaux, Ouais. justement, à davantage apprendre à chanter parce que je parlais beaucoup, tu vois, un peu. Donc, ils m'ont monté des Mhm. petits trucs et bon, comme je te dis, moi, je suis un bosseur, hein, et de fil en Ouais. aiguille, en fait, même au départ, mon intention, c'était d'être DJ parce que mon frère, mon grand frère, Ouais. il s'appelle Arthur. Depuis qu'on est tout petit, lui, justement, il a ce petit talent de DJ là. Et je te dis, quand on était petit, j'avais peut-être max 10 ans, hein, et ça, il y a des témoins qui peuvent valider. On a eu une fête. C'est lui qui est DJ. Je te promets, il te met le feu là-bas, tu es dépassé. Mais qui est en train de mettre le feu ici comme ça? Tu regardes, tu vois que c'est. Tu vois un peu bon. Moi, j'étais petit, Ouais. moi, je voyais, c'est mon grand frère, j'étais dépassé. Donc. Et je lui avais Mhm. demandé, mais comment est-ce que je. Apprends-moi à faire le DJ. Et je ne Mhm. sais pas pourquoi, mais il m'avait dit, non, je ne t'apprends pas. Apprends ça Ah, d'accord. toi-même. Bats-toi, tu vois un peu. Et c'est Mhm. comme ça donc que j'ai commencé à me battre. Donc quand je reste à côté donc, de lui, je vois un peu les trucs. J'essaie de comprendre. OK, apparemment, des fois, il joue ici, il joue ici. C'est quoi le truc? Ah, c'est une piste ici, c'est une autre piste. De fil en aiguille, il y a aussi les petits démos de logiciels comme Virtual DJ qui existent. Donc, je rentre là-bas dedans. Donc, Mhm. j'essaie de faire des petits essais. D'abord, déjà démontrer que ah, je suis capable de quitter d'une chanson à une autre chanson. Tu vois un peu? Déjà, essayer de D'accord. comprendre c'est quoi la dynamique derrière. Donc, c'était Ouais. vraiment ça. Et j'avais donc constaté que, ah, tu peux être un DJ, c'est bien, mais si tu veux donc te différencier, considérant qu'il y a Mhm. donc beaucoup de DJ qui ne sont que DJ, bien, peut-être que si tu ajoutes le chant là-dessus, tu passes à une autre phase, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça Ouais. que, en parallèle, que j'apprends à faire le mixage, j'essaie d'apprendre à chanter, j'essaie de structurer tout ça. Et à un moment donné, bon, voilà, je réussis à trouver mon équation gagnante. Et voilà, dès que je me sens un petit peu prêt, j'ai commencé donc à faire un peu ma promo ici à Montréal, on va dire ça comme ça, pour déjà Ouais. que les gens me connaissent et tout. Et Mhm. de fil en aiguille, donc avec les personnes que je te disais tantôt que j'ai rencontrées, on me propose Ouais. de faire une chanson pour la promotion d'un event. Et là, je suis comme, Ouais. OK,
Moi, j'ai jamais fait de son. Moi, je suis juste devant dans mon dîner. Moi, en fait, moi, je suis là pour manger d'abord. Hein. Je suis pas là pour. Je dis, OK, Ouais. pas de problème. C'est comme ça que pour ma première fois, je me retrouve dans un studio. Je n'avais jamais été dans un studio avant dans ma vie, tu vois un peu. J'arrive dans Mhm. le studio, je suis comme, OK, donc c'est ça un studio. Hein. D'accord, parfait. Donc, moi, je suis vraiment là, je kiffe et tout. On s'enjaille, on sort le Mhm. son, et puis ça crée vraiment le buzz. Les gens apprécient la dynamique marketing abordée, tout ça. L'événement est un succès, tout ça. Et donc, c'est comme ça que je suis dans l'équipe, je commence à me dire, ah, mais au lieu de juste être derrière le micro que tu chantes là, hein, tu peux même carrément même faire un son, tu vois un peu. Et Ouais. voilà, c'est comme ça. Et le reste, ce n'est que le travail, identifier Mhm. qu'est-ce que je veux concrètement ajouter à ma palette. Et après, je sais juste que j'ai compris qu'en fait, c'est possible. C'est qu'il faut juste travailler, mettre le temps, rester focus. Et tu sais jusqu'à un moment donné, tu ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va se produire. C'est Ouais. ça. Ouais, waouh, c'est impressionnant. Parce que, en fait, depuis 2000 2005-2021, ça fait combien de temps? Ça fait 15 17 ans, non? Ça fait 16 ans. 18 16 16 ans. bon, les forts mathématiques vont trouver. Ouais. De toutes les façons, ça fait près de 16 ans que tu fais le truc, en fait. Près de 16 ans, tu fais, tu ne lâches pas, tu cherches toujours les moyens de t'améliorer, de, voilà, de trouver, de devenir une meilleure, voilà, de trouver une nouvelle façon, en fait, de faire les choses, d'élargir ton réseau et de découvrir, en fait, d'autres, Exact. d'autres, d'autres sonorités, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce que tu as dit, c'est la personnalité, parce que c'est important. Parce que j'ai beaucoup constaté, tu vois, surtout dans votre mode, le mode musical, en fait, moi, j'appelle ça les pionniers. Il y a certains, ils arrivent avec un nouveau style, et maintenant, derrière les copieurs, en fait, tu vois, il y a plein de gars qui viennent se greffer dessus, ils font. Et finalement, ils sont un peu comme des bouteilles en verre. C'est-à-dire, ils sont transparents. On voit juste, en fait, à travers ce qu'ils font, on voit juste le pionnier, mais on ne les voit pas, en fait. Et je trouve que tu poses vraiment voilà, tu lances vraiment un pavé dans la mare en parlant de ça. C'est-à-dire, c'est important d'avoir sa personnalité, que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quoi qu'on fait dans la vie. C'est vrai qu'il faut suivre un mentor, mais ce sont nos différences, en fait, qui font la beauté de cette vie. C'est parce qu'on est tous différents que, voilà, Exactement. que la vie est belle. Je Vas-y. vais même te faire peut-être un autre, te faire voir un autre déclic que j'ai eu, par exemple. Un autre déclic, c'est quoi? C'est que sans transition comme ça, pendant Ouais, que je suis donc étudiant encore et que justement, je suis encore vraiment dans ce mode-là de, on appelle ça ici le MC, un Master of Ceremonies. Mais ici, dans ce cas, c'est vraiment plutôt impresario à la Kitoko. Vraiment, moi, je ne suis pas un maître de cérémonie, mais toi, je sais pas, moi, tu fais ton mariage, tu as besoin de quelqu'un qui va venir présenter. Non, moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je ne fais pas ça, tu vois. ouais, Donc, moi, je suis vraiment dans cette bulle-là. Et je rencontre des difficultés comme dans n'importe quelle chose. Déjà, on peut parler de ce que les gens peuvent penser de ce que tu fais. Et juste comme ça, en passant, moi, je ne suis même pas là-bas quelqu'un. Ceux qui me connaissent vraiment savent que vous pouvez parler autour de moi. Hein. Je vais résumer tout ça en une seule chose. Et tu es un ingénieur, tu vas voir de quoi je parle. Le Mhm. bruit. C'est-à-dire que quand le signal, il y a un signal qui est là. Dans le signal, il y a le Ouais. bruit aussi. Et Mhm. donc, moi, j'ai mon filtre qui sait donc gérer le bruit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je vois Donc, très moi, je bien. ne suis pas dans les trucs. Je suis dans le concret. Donc, Ouais. quand j'écoute donc tout ce que les gens disent, oh non, la musique, oh, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est patati, c'est patata. Moi, je cherche juste à bien identifier le lien qui existe déjà entre ce que je suis en train de faire, qui est dans l'ingénierie, parce qu'à la base, je suis ingénieur, enfin, je suis ingénieur électrique, tu vois un peu. Ouais. Donc, j'essaie de comprendre le lien qui est entre ça et la musique, parce que je ne sais pas Mhm. pourquoi, j'ai la visualisation qui a un lien qui est très clair, mais c'est juste qu'il faut peut-être bien checker tout ça. Et je discute justement avec les gens autour de moi, mais bon, tu discutes avec des personnes qui ne sont pas forcément passionnées par le sujet, donc tu vois un peu dans bref. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je finis dans mes études et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui donc de pouvoir me lancer dans le DJing, à proprement parler, donc acheter ma platine pour de vrai, commencer à pratiquer. Parce que Ouais. jusqu'ici, je travaille plus vraiment avec des logiciels vraiment gratuits et je ne mixais pas dans les clubs en club ou dans les événements. Moi, j'étais plus au micro. Voilà. Donc là, j'achète le truc et qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai passé 4 ans de génie
enfin, je résume vraiment, hein, pendant lesquels j'ai appris à concevoir des filtres passe haut, passe bas, passe bande. Oui, on m'a un peu montré à quoi ça pouvait servir, mais c'était toujours très, très abstrait. Et moi, je suis quelqu'un de très concret. Je n'aime pas quand ça, tu vois un peu, on peut Ouais. parler de tout, mais ça doit toujours ramener sur quelque chose de vraiment spécifique, parce que sinon, on parle pour rien, tu vois. Donc, Ouais. je check. Et là, je me rends compte quand j'achète dans ma platine que, attends un peu, le filtre passe haut, filtre passe bas, tout ça, là. Voici ça ici qui se trouve sur la platine, en fait. Et donc là, j'ai dans le déclic tout de suite de constater que, mais tout ce que tu as appris, en fait, à l'école, là, hein, Ouais. les gens qui fabriquent les machines sur lesquelles tu es en train de travailler, là, tout de suite, c'est qui? C'est vous. Laisse l'auditoire répondre. Et donc, c'est là que je me dis, donc, en fait, non, 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 non. Dans ce game-ci, moi, je ne me positionne pas en fait pour être un DJ en tant que tel. Je ne cherche pas à devenir de David Guetta ou je ne sais pas tout quoi. Non, non, non. Moi, je cherche, encore une fois de plus, comme toujours, à porte d'entrée. Mhm. Tu vois un peu. Et Ouais. comme je suis entré, ça fait déjà 4 ans donc, justement que j'ai réussi à démontrer que je suis capable d'être DJ, à mixer à des événements et donc à générer des revenus derrière ça. Ouais. Moi, en fait, ma vision sur le long terme, ce n'est pas juste de dire, ah, écoute, je suis DJ. Non, 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 non. Ma dynamique, c'est de pouvoir donc apporter un plus à cette industrie de la musique et Mhm. donc combiner le savoir que j'ai en tant qu'ingénieur avec donc ce que je comprends de ce game, tu vois un peu. Et à Mhm. partir de là, crois-moi, j'observe de nombreuses possibilités, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Mais j'ai conscience que dans la vie, il faut aller étape par étape. Donc, c'est pour ça que Mhm. moi, je ne me précipite pas, quoi. Ouais. Wow, c'est bien ça, c'est franchement beau. Parce que ce qui me plaît là, c'est surtout l'aspect de la créativité. C'est-à-dire, essayer d'établir des liens entre des choses où les liens ne sont pas vraiment évidents en fait. De chercher à créer des liens. Et ouais, je trouve ça intéressant sur l'aspect créativité dont tu parles là. Et surtout en Et, plus pour... Oui, c'est vas-y. ça. Et sans vouloir te couper, je voulais juste rajouter que c'est fabuleux parce que après donc avoir constaté ça, je me rends compte que plusieurs fois, j'ai par exemple fait un cours de circuit actif à Polytechnique Montréal ici. Et dans Oui. ce cours, le prof, je me rappelle, j'oublie son nom complet, mais son nom de famille, ça va être Morin, quelque chose comme ça. Mhm. C'est un ingénieur qui était dans l'industrie. Et donc, quand il nous développait les théories justement de filtres, de patati patata, de calcul de gain et tout, il utilisait un logiciel que beaucoup de personnes qui sont dans la musique connaissent, Logic Pro. Mhm. OK, tu vois un peu. Et moi, en fait, même là-dedans, je voyais ça, j'étais dedans, mais je me posais toujours la question, mais c'est quoi le lien? C'est pas si tu vois un peu. Oui, C'est je quand vois. finalement je sens que je suis comme tabarouette, tu es quand même un peu, t'es un peu Ouais. largué, hein, parce que on te l'avait même déjà montré depuis très clairement longtemps que voilà, il y a des liens, Ouais. quoi, tu vois. Mhm. C'est juste une Oh, parenthèse. ouais, c'est cool en fait parce que ça montre aussi que en fait tout ce qu'on fait dans la vie en fait ce n'est pas inutile. Tu vois, c'est vrai, on peut avoir une passion, mais on se retrouve à l'école et justement c'est même intéressant de, à un moment donné en fait d'utiliser ce qu'on a fait, savoir un peu comme ce que toi tu as fait en fait, essayer de trouver un lien. Et ce sera peut-être quelque chose qui va nous démarquer des autres. Et ça sera justement l'aspect personnalité dont tu parlais tout à l'heure, ça sera vraiment une autre touche à, à notre personnalité. Donc, c'est ça. Et maintenant, bon, je sais que tu es quand même quelqu'un de humble, sans humilité, en fait, sans humilité, quelle est ton influence, en fait, dans ton milieu? Parce que je veux quand même que l'auditoire comprenne voilà, ton niveau d'influence à Montréal, dans ton milieu, en fait. Très bonne question. Je ne pourrais pas te dire parce que j'estime ne pas avoir encore assez de data pour pouvoir l'évaluer. Mais Mhm. je te dirais que sur les personnes avec qui j'ai travaillé au cours des dernières années, je suis quand Oui, même pas mal convaincu que si on leur demande qu'est-ce que vous oui, pensez mettons, du travail qui a été fourni, je pense quand même qu'en général, on pourrait avoir de bons commentaires. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, oui. après, maintenant, quand tu dis mon influence dans mon domaine, j'ai envie de préciser que malheureusement ou heureusement, je suis quelqu'un qui est tellement diversifié que, en fait, pour l'instant, c'est difficile de bien percevoir mon influence. Mais je te dirais que, par exemple, dans le domaine du génie, oui, je pense que clairement, mon influence peut
peut se sentir à travers, par exemple, la compagnie pour laquelle je travaille, tu vois, un peu Oui. l'impact que je peux avoir, tu vois, un peu concrètement, et pas Mhm. que. Donc, c'est pour ça que Ouais, je dis que ça peut être relatif, dépendamment d'accord. du sujet. Ouais. Ok, d'accord. Mais de toutes les façons, des événements, en fait, aussi, quand je parlais d'influence, c'est aussi dans le sens où, quand on va citer les grands DJ à Montréal, bon, les DJ qui sont quand même bons, Ouais. les bons DJ à Montréal, tu seras parmi les DJ afro, bon, parce que c'est vrai que dans votre milieu aussi, beaucoup de catégories, en fait. Donc, les DJ afro, euh, Je tu peux. dirais que oui, Mhm. puisque, bon, récemment même, c'est arrivé plusieurs fois que, mettons, je pose la question, ouais, on recherche un DJ sur certains groupes sur Facebook, et justement, il y a des personnes qui me taguent et tout. Ça Mhm. démontre que ce sont Oui, des personnes qui apprécient ce que je fais et tout. Donc, ouais, je dirais ok. que oui. Oui. Et de toutes Bon. les façons, moi, en tout cas, ça, c'est aussi une autre petite parenthèse. Au-delà du travail, de la personnalité, il y a aussi l'excellence. Il faut pas, Oui. faut le préciser. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui me positionne dans l'excellence. C'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est comme ça que mon père a toujours essayé de faire avec moi, tu vois, un peu. Et Oui. heureusement ou malheureusement, je suis comme ça. Donc, ça fait que quand moi, j'entre dans un truc, je Oui. n'entre pas pour rigoler. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que Exact. si c'est que je prends les platines et qu'il faut que je mixe, non, non, non. Même si c'est en Ouzbékistan, il faut que les Ouais. Ouzbeks sentent ça dans leur corps, tu vois un peu. Donc, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est justement, c'est intéressant ce que tu dis. L'excellence, en fait, c'est quelque chose d'important, en fait, parce que en fait, c'est ça qui nous démarque. C'est dans tous les domaines, dans tous les domaines. C'est ça qui va démarquer les meilleurs du reste. L'excellence et la médiocrité, en fait. C'est ça. Nous tous, on adore ce qui est excellent. On adore ce qui est excellent. Donc, on va toujours aller vers les personnes excellentes. Et c'est ça, c'est pour ça que ouais, j'apprécie vraiment que tu parles de ce point, en fait. Et pour que l'auditoire comprenne, je posais la question de ton influence parce que moi, je sais que tu es à Montréal, qu'on compte les meilleurs DJ Afro, tu es parmi, je sais que bon, par, par humilité, tu n'as pas voulu trop, mais en fait, c'est pour que les gens comprennent que voilà, aujourd'hui, tu es quand même, tu es quand même quelqu'un d'influent dans ton milieu, mais ça t'a pris, on a vu tout à l'heure que ça t'a quand même pris 16 ans. 16 Ouais, ans c'est vrai, de- hein, quand on y repense un peu, c'est vrai. Ça t'a quand même pris 16 ans de travail. 16 ans. Donc, en fait, À temps partiel, en oui, plus. en plus à temps partiel. Parce que ce n'est pas seulement ça que tu faisais. Exact, ouais. Donc, c'est justement pour faire comprendre aux gens qui ont une passion, qui veulent se lancer dans un projet, dans une passion, que le résultat ne se verra pas du jour au lendemain, en fait. Le résultat ne se verra pas. Et franchement, il faut travailler chaque jour, il faut peaufiner, trouver un moyen. Et aussi, il y a une philosophie dont tu as parlé qui m'a aussi plu, c'est-à-dire chercher une porte d'entrée, en fait. Chercher une porte d'entrée. Et, et c'est un peu ça. Franchement, pour moi, tout ça, c'est clairement très important. C'est pour ça que je veux souligner vraiment ça, c'est-à-dire pour partir de zéro à quelque chose, le chemin n'est pas forcément court et n'est pas forcément évident. Parce que toi-même, tu as encore précisé que tu as essayé de te positionner, tu connaissais ta passion, mais tu as encore essayé de te positionner encore dans ta propre passion. Ça t'a pris du temps, tout ça pour. C'est un peu comme le diamant brut et le diamant. Si on te montre le diamant brut, tu vas me jeter ça à la poubelle, en fait. Mais Je rigole parce que tu dis ça, mais justement, l'une des chansons que j'avais faites, et la seule pour laquelle j'ai fait un clip vidéo jusqu'ici, oui. euh, je chante avec un ami aîné que j'apprécie beaucoup, qui dit à un moment donné dans la chanson, Hey, oh brou, matière de base carbone, au charbon devenu diamant, au Ah ouais. jaloux la phobie, oh brou. Donc, Ah, c'est pour ça que quand tu racontes ça, c'est un hmm. peu, comment est-ce que je peux dire ça? C'est spécial parce que c'est un Oui, peu souvent comme si justement on est en train de discuter. Ça peut donner l'impression à des personnes que c'est préparé alors que non du tout. Tu vois, un peu, tu as dit ta ouais. chose et ça correspond un petit peu à d'autres choses que nous-mêmes on a déjà mis en chanson.
pas Ouais, ici spécialement en ce qui me concerne, mais plus ouais, dans la dynamique du travail qu'il y a à abattre, comme tu le dis, oui, pour pouvoir d'accord. quitter d'un point zéro Oui, et à arriver quelque quelque chose. part. Oui, exactement. Donc, voilà, je vais chercher le lien du clip et je vais mettre ça dans la description pour que Oh. vous ayez un peu. Oui, bien sûr, je vais mettre dans Bon, la je description. précise vraiment, soyez très tolérants hein, avec les commentaires. Et ça date quand même de très longtemps aussi. Ça Ah, fait ouais. bientôt un peu plus de 10 ans même maintenant. Ah, d'accord. Donc, voilà. Maintenant, on arrive vers la fin de l'interview. Si tu as un conseil à donner, tu vois, il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, voilà, qui est à l'aube, on passerait à 20 ans, on est à l'aube de sa vie. Quel est le Ouais. conseil que tu lui donnerais, en fait, par rapport à sa passion, par rapport à sa carrière et tout ça? Quel est le conseil que tu lui donnerais? Je lui dirais, rêve. Ne Ouais. rêve pas petit, rêve très grand. Rêve Mhm. très très grand. N'aie pas peur de rêver. Ouais. Mais après avoir rêvé, redescends sur terre et Mhm. regarde de façon pratico-pratique comment est-ce que tu peux mener des actions qui vont te permettre justement d'atteindre ton rêve ou tes rêves dans un délai raisonnable. Et donc, il faut savoir penser à court terme, moyen terme et bien entendu long terme. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Ok, super. Ça me fait un peu penser à voir la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, en fait. Ça me fait un peu penser à Exactement, ouais. ça, oui. C'est ça. Et oui, c'est vrai que c'est bien dans la vie de rêver grand. Parce que si on n'est pas déraisonnable, bon, si on ne rêve pas grand, bon, rien de grand ne s'est bâti dans ce monde, en fait, sans qu'une personne un peu folle Justement, euh, émis cette idée. ouais, n'ait pensé à l'idée, en fait. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent voir un peu ce que Yvan fait, déjà, lui, tu as aussi toute une agence que tu as ouverte à côté dessus pour soutenir en fait ton business. En fait, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oh oui, effectivement, bon, l'entreprise, justement, derrière cette passion de DJing, je me suis dit, bon, écoute, tant qu'à faire le DJ, ce serait intéressant donc, de lancer une entreprise officiellement là-dedans. Et dans la dynamique de cette entreprise, c'est quoi? Bon, déjà, elle s'appelle Frequency Industries. Donc, le site web, c'est frequencyindustries.com. Et c'est un site via lequel, justement, nous proposons des services et des produits associés au divertissement, à l'entertainment. Donc, pour l'instant, mettons, si des personnes vont sur le site, ils vont voir, on est très axé sur performance de DJing, location de matériel, son, éclairage, principalement aussi actuellement à Montréal. Bon, là, avec Covid, tout ce qui se passe, on est un petit peu en mode slowdown. Mais c'est ça, l'objectif, c'est de pouvoir donc aider toute personne qui se retrouve dans une situation de mariage, n'est-ce pas, qui doit se marier bientôt, qui doit Mhm. organiser son mariage et qui cherche justement des DJ de référence qui vont pouvoir assurer son événement, mais pas que des DJ, mais vraiment toute une entreprise qui est capable de gérer tout ce qui est en rapport avec la technicité, son, éclairage, photo, vidéo. Eh bien, nous, on est là pour les soutenir, pour les accompagner, mais pas que, on vise aussi le B2B. Donc, Oui. toute entreprise finalement qui souhaiterait avoir ça, un sous-traitant qui pourrait justement les aider à les supporter sur leurs différents événements qu'ils organisent au cours de l'année, peuvent prendre contact avec nous et bien entendu, c'est avec plaisir qu'on pourra développer des stratégies très intéressantes. Ok, super. Je vais mettre le lien de ton site aussi dans la description de l'interview pour que voilà, les gens aient un peu regardé. Donc, si vous avez des personnes qui vivent à Montréal ou bien si vous vivez à Montréal et ces personnes recherchent en fait une entreprise voilà, qui va les accompagner, qui va se charger de la partie musicale, en fait, de la partie sono d'un événement. Frequency Agency, en fait, d'Ivan s'en occupe. Donc, Frequency Industries, yeah. Industries, ah, ok, Frequency Yeah. Industries, ok, d'accord. Sinon, si peut-être ils veulent me follow, ma page Facebook, c'est La Révolution Obrou. Ouais, ouais, Et sinon, sur Instagram, c'est Obrou.
Et même, on est là sur YouTube, sauf que pour l'instant, on n'est pas encore très, très actif. Mais Oui. la page YouTube aussi, là, je sais juste comment elle s'appelle déjà, là, mais ça doit être Frequency Industries, quelque chose comme ça aussi. Ouais. Ok, de toutes les façons, tu me donneras tous ces liens-là. Je mettrai ça dans la Ouais. description de l'interview pour que, voilà, pour que les personnes aillent un peu visiter, te laisser un petit like, un petit follow sur tes différents réseaux et pourquoi pas te recommander s'il y a. Effectivement, pourquoi pas. Oui. Mhm. Ok, super. De toutes les façons, je te remercie, Yvan, d'avoir accepté de participer à cette interview et merci aussi pour tout ce que tu as apporté, en fait, aux abonnés et aux personnes qui vont écouter cette interview. Yeah, merci beaucoup à toi pour cette opportunité. Comme je te disais dès le début, c'est apprécié. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui fait souvent les interviews, donc. Non, mais c'est un échange. C'est un Ouais, échange, tout à ouais. fait. OK. Merci et au revoir. Yeah, ciao, ciao.